Bonjour, on va voir dans cette session des exercices supplémentaires sur la partie atomes. Exercice numéro 1. L'odeur désagréable de poisson résulte en partie de la formation d'un composé volatile, le méthylalamine, de formule moléculaire CH5N. Pour limiter cette odeur, on ajoute, lors de la cuisson du vinaigre, une solution contenant de l'acide éthanoïque. Le document 1 représente deux histogrammes montrant le nombre de niveaux d'énergie occupés et le nombre d'électrons de valence des atomes d'azote N, de carbone C et d'hydrogène H. En se référant au document 1, corrigez les propositions suivantes. La représentation de Lewis de l'atome hydrogène est H et 2 points. Alors, quand vous voyez que le nombre d'électrons de valence de l'atome hydrogène est 1, alors la représentation de Lewis correcte de l'atome d'hydrogène est H et on met seulement un seul point, puisque chaque point représente un électron de valence. L'élément carbone appartient à la quatrième période ligne du tableau périodique. Comme vous le savez bien, que les lignes c'est le nombre de couches et d'après l'histogramme, le carbone possède deux niveaux d'énergie, c'est-à-dire il possède deux couches, alors le carbone appartient à la période 2 ou bien à la ligne 2 du tableau périodique. Déterminer le numéro atomique de l'élément azote. L'azote a deux niveaux d'énergie occupés K et L et il possède 5 électrons de valence sur son niveau d'énergie de valence L. Il faut que le niveau d'énergie K soit saturé avec 2 électrons avant de passer à L. Alors la configuration électronique de l'azote sera K2L5. Alors l'azote possède 2 plus 5, 7 électrons. Et comme l'atome est électriquement neutre, alors le nombre d'électrons égal au nombre de protons égal au numéro atomique Z égale 7. Écrire la structure de Lewis de la molécule CH5N. Alors, on écrit la structure de Lewis de la manière suivante. Le carbone est entouré par 4 points et chaque atome hydrogène entouré par un point. Alors, le carbone fait 3 liaisons covalentes simples avec chaque atome H et une liaison covalente simple avec l'atome azote qui fait à son tour deux liaisons covalentes simples avec deux atomes hydrogène. Le document 2 représente la structure de Lewis de la molécule d'acide éthanoïque. En se référant au document 2, donnez la formule moléculaire de l'acide éthanoïque. Comme vous voyez, il y a deux atomes carbone, c'est-à-dire C2, et 4 atomes H, C2H4, et 2 atomes oxygène, C2H4O2. Précisez le type de liaison entre l'atome de carbone et chacun de deux atomes d'oxygène dans la molécule d'acide éthanoïque. Comme vous voyez, un atome d'oxygène forme une liaison covalente simple avec l'atome de carbone, car ces deux atomes mettent en commun un doublet électronique liant. L'autre atome oxygène forme une liaison covalente double avec l'atome carbone car ces deux atomes mettent en commun deux doublets électroniques liants. À noter que ces doublets sont appelés doublets électroniques non liants, alors c'est un doublet électronique liant. Déduire la valence de l'atome d'oxygène. Comme l'oxygène met en commun deux électrons par deux liaisons covalentes simples ou une liaison covalente double, donc sa valence est 2. En se référant au texte, indiquez la solution qu'il faut ajouter à la cuisson de poisson pour limiter l'odeur désagréable. On ajoute une solution de vinaigre lors de la cuisson de poisson pour limiter leur odeur désagréable. Exercice numéro 2. Les fruits et les légumes frais ont diverses couleurs, goûts et odeurs. Ils sont très importants pour notre santé. Le persil contient la vitamine C, le carotène, le potassium, le calcium. Le chou rouge contient plus de vitamine C que l'orange. Le chou rouge est riche en composés qui contiennent l'élément soufre.
L'extrait du tableau périodique donné ci-dessous montre la position de quelques éléments. Comme vous le savez bien, les éléments sont classés dans le tableau périodique suivant leur numéro atomique Z croissant. Relevez le nom des 3 éléments chimiques mentionnés dans le texte. Les 3 éléments chimiques mentionnés dans le texte sont le potassium, le calcium et le soufre. Donnez le numéro atomique de l'élément potassium K et écrire la configuration électronique de l'atome de potassium. Comme vous voyez, d'après le tableau périodique, le potassium occupe la case 20, alors son numéro, la case 19, alors l'élément potassium, le numéro atomique de l'élément potassium est 19. Alors, comme l'atome est neutre, alors le nombre de protons égale au nombre d'électrons égale numéro atomique Z, alors sa configuration sera K2, L8, M8, Na. Indiquer lesquelles des représentations de Lewis sont non correctes et écrire leurs représentations correctes. Alors, l'hydrogène, fluor, carbone et soufre. B, la structure B et la structure D sont non correctes. Pour B, la représentation correcte est la suivante, puisque le numéro atomique de l'élément F est 9 et il est dans la ligne 2, c'est-à-dire il possède 2 couches, et il est dans la colonne 17, il possède 7 électrons de valence, alors chaque électron est représenté par un point dans la structure de Lewis. De même pour le soufre qui occupe la colonne 16, alors il possède 6 électrons de valence et on met ces 6 électrons de la façon suivante. L'élément potassium réagit avec l'élément soufre pour donner un composé ionique appelé sulfure de potassium, K2S, décrire la formation de la liaison dans le sulfure de potassium. Un atome de potassium libère un électron pour saturer son octet et devient un ion positif K+. Un atome de soufre gagne 2 électrons pour saturer son octet et devient un ion S2-. Une attraction électrostatique ou bien une force d'attraction électrostatique a lieu entre les ions K+, et les ions S2- qui sont de charge opposée. Cette attraction est la liaison ionique dans le composé ionique 2K+, S2-. L'élément hydrogène réagit avec l'élément soufre pour donner un composé moléculaire, le sulfure d'hydrogène H2S. Écrire la représentation de Lewis de sa molécule et indiquer le type de liaison entre les atomes de cette molécule. La représentation de Lewis de la molécule H2S est la suivante. Il y a 2 doublés électroniques liantes et S présente 2 doublés électroniques non liantes et la liaison entre S et H est une liaison covalente simple. Enfin, merci pour votre attention.